السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin, c'est-à-dire le Coran. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ça, c'est dans Suratul Qadr. Ailleurs, Allah Azza wa Jal nous dit: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. Dans Surat Ad-Dukhan, nous avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons, c'est-à-dire les messagers, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Dans ces deux sourates, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la grande valeur d'une nuit parmi les nuits de l'année. Cette nuit se trouve dans le mois de Ramadan. Cette nuit se trouve plus précisément dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, mais encore plus précisément dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Dans Suratul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a révélé le Coran durant cette nuit, Laylatul Qadr. Puis il nous montre la grandeur de cette nuit et immensifie son rang en disant: Wama adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? On peut traduire par la nuit du destin, mais également par la nuit de la grande valeur. Dhatu qadr, par la nuit de la grande valeur. Allah Azza wa Jal nous mentionne son mérite en nous disant: Laylatul qadri khayrun min 1000 shahr. La nuit du destin est meilleur que 1000 mois. C'est-à-dire que si tu adores Allah Azza wa Jal, la nuit de Laylatul Qadr, Allah Azza wa Jal te récompensera encore mieux que si tu avais œuvré pendant 1000 ans, encore mieux que 1000 ans d'adoration. Beaucoup disent ça équivaut à... Non. Ce qui apparaît, c'est qu'Allah nous dit khayrun min 1000 shahr, meilleur, mieux que 1000 mois. Mieux que 1000 mois. C'est-à-dire qu'en adorant Allah Azza wa Jal durant Laylatul Qadr, c'est meilleur pour toi que de l'adorer durant plus de 1000 mois sans avoir eu Laylatul Qadr. Puis on nous décrit que durant cette nuit, les anges descendent ainsi que Jibril alayhi salam, par la permission de leur Seigneur. Par la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Et on nous dit, Salamun hi, c'est une nuit de paix. C'est une nuit de paix dans le monde entier. Les musulmans redoublent d'efforts dans l'adoration d'Allah. Dans le monde entier, les musulmans invoquent Allah. Dans le monde entier, les musulmans se repentent. Dans le monde entier, ils prient, ils invoquent, ils font des aumônes.
Donc, subhanallah, c'est une nuit de paix de par la multitude de gens qui seront affranchis de l'enfer cette nuit-là. C'est une nuit de paix de par la multitude de gens qui obtiendront par la grâce d'Allah Azza wa Jal la promesse du prophète alayhi salatu wassalam. On leur pardonne leurs péchés parce qu'ils ont prié. Laylatul Qadr. C'est une nuit de baraka, de bénédiction, dans un mois béni, dans des nuits bénies. Allah Azza wa Jal pardonne, Allah Azza wa Jal sauve de l'enfer, Allah Azza wa Jal honore, Allah Azza wa Jal accorde le bien. C'est une nuit de paix. Et cela, on nous dit, hatta matla'il fajr. Ça n'est pas 1 heure, 2 heures, non. Du début de la nuit jusqu'à la sortie de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, elle est paix, elle est salut. De par la multitude des bonnes œuvres qui sont accomplies, de par le pardon qu'Allah accorde, de par le fait qu'il sauve les gens de l'enfer, qu'il les rétribue, qu'il leur pardonne leurs péchés, et les bienfaits de ton Seigneur sont indénombrables. Quant à Surat al-Dukhan, on nous mentionne également qu'on a révélé le Coran et on décrit cette nuit comme étant Mubaraka, bénite. On nous indique, et ça c'est une grande information, qu'il y a un taqdir sanawi. Il y a une prédestination qui est faite à l'année. Et cela a lieu d'une année à l'autre, et précisément à Laylatul Qadr. Chaque année, il y a le décret annuel qui est tiré, qui est mentionné. Et ce décret annuel n'est pas différent du décret qui a eu lieu avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant, et qui s'étend jusqu'au jour de la résurrection, comme c'est dans le hadith, lorsqu'Allah créa la plume, et qui lui dit d'écrire tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Mais le décret annuel fait partie du décret général. Le décret annuel fait partie du décret général. Allah Azza wa Jal nous dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim, durant laquelle est décidé tout ordre sage, c'est-à-dire le décret, le destin pour 1 an. Pour 1 an. Et ce de Laylatul Qadr à Laylatul Qadr. De Laylatul Qadr à Laylatul Qadr. On a déjà parlé hier de son moment. Naam, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Taharraw, et dans une autre version, il tamisu Laylatul Qadr fil witr min 10 al-awakhir. Recherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, tout comme il est rapporté par l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima. Recherchez la nuit du destin durant les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Il se peut qu'une personne soit faible et n'ait pas la capacité de faire autant d'efforts durant les 10 nuits. Pour ce cas-là, le prophète alayhi salatu wassalam dit فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي. Dans le hadith de Abdullah ibn Omar, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit de les rechercher dans la dernière décade, c'est-à-dire dans les 10 dernières nuits. Mais si l'un d'entre vous s'affaiblit, qu'il ne manque pas les 7 restantes. Le 27, le 28, le 29. Qu'il ne manque pas cela. Qu'il ne manque pas ces nuits-là. Et au temps du prophète alayhi salatu wassalam, plusieurs parmi les compagnons ont vu les signes sur une nuit précise. Il leur a donc dit Ara ru'yakum qad tawata'at faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Je vois que vos visions ont concordé. Donc, celui qui se met à sa recherche, qu'il la recherche durant les 7 dernières nuits. Durant les 7 dernières nuits. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith de Ubadah ibn Samit, est sorti pour informer les compagnons du moment de Laylatul Qadr. Allah Azza wa Jalla l'avait informé.
Et deux hommes se sont disputés. Il leur a dit Inni kharajtu li ukhbirakum bi laylatil qadr. Fatalaha fulanun wa fulan. Farufi'at. Je suis sorti pour vous informer du moment de la nuit du destin. Et tel et un tel se sont disputés. Et elle a été enlevée. Elle a été enlevée. وعسى يكون خيرا لكم. Il se peut que ce soit meilleur pour vous. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. Et c'est peut-être mieux pour vous. Alors recherchez-la pendant la 9e, la 7e et la 5e nuit. C'est-à-dire parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. En résumant tous ces hadiths, on comprend qu'il faut la chercher dans les 10 dernières nuits. Et qu'elle peut varier d'une année à l'autre, mais qu'elle ne sort pas des 10 dernières nuits. Certains ont dit dans les 10 dernières nuits, impair. Si ce n'est qu'en partant de la fin du mois, si on compte de la fin du mois, il se peut que les nuits paires deviennent les nuits impaires. Pour être sûr à 100% de ne pas la manquer, il faut faire des efforts pendant les 10 dernières nuits. Wallahu a'lam. Ceci étant dit, une question qui revient fréquemment. Comment rechercher la nuit du destin et que faire? Que faire? Dans les 10 dernières nuits, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir la récompense? Chers frères, c'est une excellente question. Et la réponse des savants est que la meilleure manière de chercher les Laylatul Qadr et d'avoir des hasanat et de se défaire des sayyi'at, d'obtenir le pardon d'Allah, d'obtenir le paradis, de réussir Laylatul Qadr, c'est la prière de nuit. Parce que c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a stipulé et a mentionné dans le hadith en disant Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque veille ou se lève la nuit du destin avec foi en espérant la récompense d'Allah se verra pardonner ses péchés passés. Allah lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, la meilleure façon de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal durant Laylatul Qadr, c'est la prière de nuit, en allongeant la lecture, en cherchant à méditer le Coran, en cherchant à comprendre ce qu'Allah veut de nous. Lorsqu'il y a un ordre, tu te demandes est-ce que je l'applique ou pas. Si oui, tu remercies Allah pour cela. Sinon, tu demandes à Allah de t'aider à l'appliquer. Et tu te repens de ne pas l'avoir fait avant. Si c'est un interdit, tu regardes ta situation. Si c'est une information, ça doit augmenter ta foi et ainsi de suite. Tu dois vivre les textes et ne pas seulement te concentrer sur la voix. Le but, c'est de le méditer pour l'appliquer. Donc, la meilleure manière d'adorer Allah Azza wa Jal pendant Laylatul Qadr, c'est de longues prières, selon ta capacité. Et sache que si tu fatigues, ou non même, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir et tu auras la moitié de la récompense, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Que ce soit sur une chaise ou que ce soit au sol. Tu peux prier assis. Pour l'inclinaison, tu inclineras un peu ta tête. Pour la prosternation, un peu plus avec le haut de ton dos. Donc l'adoration est facilitée par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième grande adoration, c'est ad-du'a. C'est ad-du'a. Pour preuve, dans le recueil d'Imam al-Tirmidhi, Ibn Majah, Aisha radiyallahu anha, notre chère mère, a dit Ya Rasulallah, Ara'ayta in alimtu ayya laylatin laylatul qadr, ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô messager d'Allah, suppose que je connaisse le moment de la nuit du destin. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Que me conseilles-tu de dire? Il lui répondit, dis, ô Allah, tu es absoluteur, tu aimes
absoudre, absolue donc moi, ou absous donc mes fautes. Absous donc mes fautes. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Chers croyants, mémorisez cette invocation. Chers croyants, prononcez beaucoup cette invocation durant l'année, mais particulièrement les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Oh Allah, tu es certes absoluteur. Tu aimes l'absolution. Absous donc mes fautes. Absous donc mes fautes. Ce hadith est authentique. Il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Il est rapporté par l'imam Ibn Majah. Il est authentifié par Cheikh al-Albani, rahmatullahi alayhim. Mémorise-le. Cette invocation est courte, mais ô combien bénéfique. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et si tu veux mettre au pluriel, fa'fu anna. Allahumma, ô Allah, innaka afouun, tu es certes absoluteur, pardonneur. Tuhibbul afwa, tu aimes l'absolution, tu aimes effacer les fautes. Fa'fu anni, absous donc mes fautes, efface mes péchés. Ici, Aïcha radiallahu anha n'a pas demandé au prophète alayhi salatu wassalam, dois-je faire dua? Non, parce que c'est bien connu chez l'élite de la communauté et en premier lieu les compagnons radiallahu anhum que Laylatul Qadr est une nuit de dua. Parmi les adorations à travers lesquelles on se rapproche d'Allah Azza wa Jal et qu'on réussit Laylatul Qadr, c'est un dua. Donc elle n'a pas demandé est-ce que je fais dua ou non, mais elle a demandé quelle est la meilleure formule, quelle est la meilleure invocation à prononcer dans Laylatul Qadr. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a enseigné, tu vois la baraka de revenir aux gens de science pour tes affaires religieuses et même mondaines. Il lui a donc donné ce trésor qui nous a été légué, qui est l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam, qui est cette invocation. Mémorise-la, prononce-la beaucoup. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et si tu veux mettre au pluriel, fa'fu anna. Al-afu est un des noms, al-afu est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui signifie, ou qu'on peut traduire par l'absoluteur. Et c'est plus conséquent que le pardon. L'absolution est plus conséquente que le pardon, que le fait de se restreindre au pardon, qui lui aussi est une chose incommensurable, qui est une chose prisée, recherchée, dont on a tous besoin. Mais ce que je veux montrer ici, ce que les savants nous ont dit, c'est que c'est plus fort encore. Pourquoi? Al-Afu, ce nom d'Allah Azza wa Jal signifie Alladhi yamhu sayyi'at, celui qui efface totalement les péchés. Yatajawazu anil 'asi, il passe sur le pécheur, il ne lui tient pas rigueur. Il ne lui tient pas rigueur. Le pardon, on te cache ta faute, mais l'absolution, on te l'efface au point d'en laisser aucune trace. C'est plus que la simple couverture, c'est l'effacement et la disparition de la faute. Donc, c'est cela que tu demandes à Allah Azza wa Jalla dans cette dua. Tu dis, Ya Allah, tu es celui qui absout les fautes, les fait disparaître totalement. Tu aimes l'absolution, tu aimes faire disparaître nos péchés. Pardonne-moi donc, efface donc mes fautes. C'est ainsi que tu frappes à la porte du Seigneur. Et celui qui frappe souvent à la porte du Seigneur, il s'en faut de peu pour qu'on lui ouvre. Comme disait Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Cette prière, ces dua, c'est comme si tu frappais à la porte du roi. Et celui qui frappe souvent à la porte du roi, il s'en faut de peu pour qu'on la lui ouvre. C'est cela que nous disait Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu pour nous encourager à beaucoup prier, à beaucoup faire dua. Radiallahu
عنه. Et cette invocation est la meilleure dua à faire cette nuit, comme a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. Et les savants disent que ça concorde parfaitement avec la situation. La situation, comme on l'a mentionné dans Surat ad-Dukhan, c'est que on mentionne le décret annuel. On mentionne le décret annuel. Allah Azza wa Jal nous dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Durant cette nuit est décidé tout ordre sage, c'est-à-dire le décret. Si toi, durant cette nuit, rahimanillah wa iyyak, si toi, durant cette nuit, puisse Allah avoir pitié de nous et de vous, alors qu'on va partager la subsistance des cœurs et des corps durant cette nuit, toi, tu es en train de demander l'absolution de tes fautes. Toi, tu es en train de faire dua. Toi, tu es en train de supplier Allah Azza wa Jal pour qu'il t'efface toutes tes fautes. Pendant 1 an, on va te donner ce qu'Allah aura voulu. Allah Azza wa Jal te voit le supplier, te voit l'implorer. Donc, très proche de toi, un partage de subsistance très conséquent en foi, en iman, en pardon, en baraka, en bénédiction, en guidée, en richesse, en santé, en joie, en bonheur. Au moment où on est en train de partager et de dire ce que tu vas avoir, toi tu es en adoration, tu es en prière et en plus en dua. Tu as tout à espérer le meilleur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as tout pour avoir la meilleure opinion de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à Aïcha radiallahu anha précisément cette invocation. Voici la meilleure chose à faire, est dua pendant les laylatul qadr. Tu demandes à Allah Azza wa Jal et rappelle-toi le hadith. Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est un moment de demande de pardon, c'est un moment d'absolution. C'est un moment où Allah Azza wa Jal efface les fautes, couvre son serviteur. Donc toi tu vas demander cette chose-là. En plus de ta situation, de ta station de prière, tu vas ajouter les paroles. Tu vas ajouter avec tes paroles les demandes. Ainsi, tu vas joindre entre la prière et la dua. Tu vas joindre entre les paroles et la dua. Il y a également la lecture du Coran. Il y a également la lecture du Coran. Cette nuit, tu sais très bien que c'est la nuit durant laquelle le Coran a été révélé. Alors, c'est une nuit où il faut lire beaucoup le Coran. Et la meilleure façon de lire le Coran, c'est dans la prière. La meilleure façon de lire le Coran, c'est dans la prière. Fais des efforts. Ya akhil karim, c'est un moment qui passe, mais on ne sait pas si on le reverra. C'est un moment qui part, mais on ne sait pas s'il reviendra. Il reste quelques nuits. Wa innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur finalité. Les actions ne valent que par leur finalité. Donc il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut rechercher Laylatul Qadr avec la prière, avec ad-du'a, avec la lecture du Coran. La quatrième chose, il faut rajouter un peu de tout. C'est-à-dire faire plus que d'habitude. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et encourager nos familles. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. À l'arrivée de la dernière décade, le prophète alayhi salatu wassalam serrait son pagne, veillait la nuit et réveillait sa famille. Il faut de l'entraide dans le foyer. On nous dit également كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait de l'effort durant la dernière décade plus que durant les autres jours. C'est-à-dire une fois les dernières nuits arrivées, il redoublait d'efforts. Il ne dormait plus la nuit, se consacrait à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Se consacrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le dernier conseil, c'est la générosité et les sadaqat. La générosité et les sadaqat. Ceci car on nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam était la personne la plus généreuse. Le prophète alayhi salatu wassalam était la personne la plus généreuse. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. L'imam al-Bukhari nous rapporte, nous mentionne qu'Abdullah ibn Abbas a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Et sa générosité était d'autant plus élevée pendant le mois de Ramadan. Lorsque Jibril le rencontrait, et Jibril le rencontrait chaque nuit du mois de Ramadan pour lui enseigner le Coran. Et lui enseigner le Coran. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était alors plus généreux avec le bien que les vents annonciateurs de bonnes nouvelles, les vents annonciateurs de pluie, signe de la venue de la pluie. Dans ce hadith, il y a beaucoup de science. Et une des grandes leçons, c'est l'augmentation de la générosité dans le mois de Ramadan. Parmi les choses reconnues par chaque musulman, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam avait la perfection humaine. Allah Azza wa Jalla l'a doté des meilleurs comportements, des meilleurs caractères, tant physiques que comportemental, tant extérieur qu'intérieur. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa kana khuluquhu huwa al-Qur'an. Comme a dit Aïcha radiyallahu anha. C'est-à-dire qu'il s'accrochait au comportement du Coran. Il se tenait à ses ordres, s'éloignait de ses interdits. Et ce livre renferme la perfection comportementale, entre autres. Et parmi ces comportements, la générosité, la noblesse, la bienfaisance. Cette générosité était un trait du prophète alayhi salatu wassalam indéniable. Une de ses plus belles parures. Mais cette parure-là, il la multipliait, il l'honorait d'autant plus pendant le mois de Ramadan. Ça nous indique donc de redoubler d'efforts. Il y a la noblesse du temps et la noblesse du moment. Tu es dans le mois de Ramadan, tu es dans les 10 dernières nuits. Il y a Laylatul Qadr, tu peux espérer alors la meilleure récompense en faisant des sadaqat à ce moment-là. On voit dans ce hadith la valeur du Coran et sa noblesse, car Allah Azza wa Jalla a choisi la meilleure nuit de l'année pour le révéler, sur le meilleur des messagers envoyés, dans la meilleure langue, au meilleur endroit, au meilleur moment. Ainsi, il a la perfection absolue de tout point de vue. Ce Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et la suprématie de la parole d'Allah Azza wa Jalla est comme la suprématie d'Allah Azza wa Jalla sur ses créatures. C'est la parole d'Allah, incréée, c'est son attribut, c'est la meilleure de ses paroles, le Coran al-Karim. Il a décidé de le révéler dans une langue arabe. C'est la langue la plus éloquente, la meilleure des langues. Il a décidé le meilleur des mois, le mois de Ramadan, la meilleure des nuits, Laylatul Qadr, le meilleur des endroits, Mecca, par l'intermédiaire du meilleur des anges, Jibril alayhi salam. C'est pour cela qu'il a la perfection absolue. Ça nous montre la valeur du Coran. C'est le mois de la lecture du Coran, c'est le mois de la méditation du Coran, c'est le mois pour revenir au Coran.
Et si Jibril alayhi salam venait pour l'enseigner au prophète alayhi salam chaque nuit, ça montre l'importance de la régularité de la lecture du Coran, de sa méditation. Et c'est ainsi qu'étaient les plus prédécesseurs à la fin du mois de Ramadan. Certains lisaient le Coran tous les 3 jours, d'autres tous les 2 jours, d'autres tous les jours, d'autres 2 fois par jour, une fois la journée, une fois la nuit. Allahu Akbar. Voici quelques conseils pour parfaire l'adoration d'Allah Azza wa Jal durant ces dernières nuits. Et dans ce hadith, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ou Allah, tu es absoluteur, tu aimes l'absolution, absous donc mes fautes. Tu apprends dans ce hadith qu'Allah aime l'absolution. Allah aime al-afw. Allah aime al-afw. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, les serviteurs les plus aimés chez Allah sont ceux qui sont le plus dotés de ces qualités. Si tu es afou, si toi tu es absoluteur, c'est-à-dire que tu passes sur les fautes des gens, tu les excuses, tu ne leur tiens plus rigueur, Allah Azza wa Jal t'aimera. Il y a un signe ici qui nous appelle, nous, à accorder notre pardon. Il y a un signe ici qu'on nous appelle, nous, à accorder le pardon. Et très nombreux sont les textes sur ce thème-là. Yani, le mérite d'accorder le pardon à la personne qui t'a opprimé. Et ça n'est pas une mince affaire, certes, mais la récompense est immense. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a fait les éloges dans Surat Al-Imran de ceux qui accordent leur pardon. فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, ceux qui contiennent et retiennent leur rage, leur colère. On leur fait un mal, ils se retiennent, ils contiennent, ils laissent en eux, ils ne laissent pas s'extérioriser cette rage. Ça, c'est un niveau très grand. Mais au-dessus de ça, Allah nous dit ceux qui passent sur les fautes des gens, ceux qui effacent leurs fautes, ceux qui ne leur tiennent pas rigueur. Puis Allah nous dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Ça, c'est le muhsinoun. Ça, c'est l'excellence, c'est le niveau le plus haut de la foi. Et la célèbre histoire de cet homme pieux, Zayn al-Abidun ou un autre, radiallahu an, ou rahimahullah, sa servante lui a renversé sur lui de l'eau bouillante. Il a souffert de cela, évidemment. Elle lui a mentionné le verset. Il a dit j'ai retenu ma colère. Puis elle lui a dit ceux qui pardonnent aux gens. Il lui a dit je t'ai pardonné. Puis elle lui a resté la fin du verset Wallahu yuhibbul muhsinin. Il l'a libéré de sa responsabilité. Allahu Akbar. Un verset suffisait aux pieux prédécesseurs à exceller dans ce cheminement vers Allah Azza wa Jalla, la demeure de l'au-delà. Où sont ceux qui ne parlent plus à leurs frères? Où sont ceux qui ne parlent plus à leurs sœurs? Où sont ceux qui ne parlent plus à leurs propres parents? Où les parents ne parlent plus aux enfants? Où le père ne parle plus à son frère? Et ainsi de suite. Où les meilleurs amis ne se parlent plus. Naam. Allah, votre Seigneur, fait vos éloges ici si vous entrez dans ce verset. Quel meilleur moment que le mois de Ramadan? Quel meilleur moment que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan pour effacer sur les fautes. Et tu entendras, Inch'Allah ta'ala, dans une minute, la récompense qu'Allah te donnera après ces éloges-là.
Et le meilleur pardon à accorder, c'est le pardon du fort. Il a la capacité de se venger, il a la capacité de punir et de sévir, mais non, il choisit la noblesse, il choisit d'accorder son pardon, il choisit de passer sur la faute. Or, s'il avait voulu, il se serait vengé et aurait pris pleinement son droit. C'est pour cela que dans Surat An-Nisa, Allah nous dit In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa inna Allah kana afuwan qadira. Si vous avancez un bien, ou vous le cachez, ou pardonnez sur une faute, certes Allah est, ou certes Allah demeure, absoluteur et parfaitement capable. Remarquez ici les deux noms d'Allah juxtaposés. Al-Afu et Al-Qadir. L'absolution des péchés avec la capacité. Allah Azza wa Jal accorde le meilleur des pardons. Le pardon du fort, le pardon du puissant, le pardon de celui qui est capable de te punir pour tes fautes. C'est le meilleur pardon. Si toi tu pardonnes, toi tu as des péchés entre toi et Allah Azza wa Jal, Allah te pardonnera à ton tour. Tu as le droit de te défendre. Mais si tu laisses ce droit pour Allah Azza wa Jal, c'est Allah lui-même qui va te, comme ils disent chez nous, qui va te payer. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et dans Surat Ash-Shura, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Si vous sévissez, ou si vous vous vengez, ou si vous punissez, faites-le selon ce que vous avez reçu. Tu as le droit de te défendre. On t'a fait une chose, tu redonnes. Yani, la même chose. Ça, c'est la justice. Tu refais la même chose. Mais Allah nous appelle à l'excellence. Wala in sabartum. Mais si vous endurez, si vous faites preuve d'endurance, de patience, la wa khayrul lis-sabirin, c'est bien meilleur pour les endurants. C'est bien meilleur pour les endurants. Et dans Surat Ash-Shura, et pour quiconque endurera et pardonnera, certes cela fait partie des meilleures résolutions dans les affaires. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, dans sa grande épreuve, se faisait fouetter, on mettait son dos en sang, et on lui rappelait ce verset wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Il se rappelait ces textes-là et pardonnait à ses bourreaux, pardonnait à ceux qui lui avaient fait du tort et de l'injustice. Subhanallah. Pour chaque coup, il espérait la récompense d'Allah Azza wa Jal en accordant son pardon. Allahu Akbar. D'autres, pour des petites affaires, pour des chamailleries, pour des histoires de chiffons et de torchons, se disent « Je ne te pardonne pas jusqu'au jour de la résurrection » et se mettent à médire de leurs sœurs, se mettent à médire de leurs frères, et ainsi de suite. Subhanallah. Ça, c'est l'excellence. Ça, c'est ce à quoi Allah Azza wa Jal nous appelle. Ce à quoi il nous encourage. Allah Azza wa Jal nous montre clairement que si on est doté de ces caractères-là, on recevra cela de sa part. Le pardon. Wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Dans Surat At-Taghabun, on nous appelle à absoudre les fautes des autres, à laisser passer les fautes des autres, à excuser et pardonner les fautes des autres. Puis on nous dit, certes Allah est grand pardonneur, très miséricordieux. Et vous savez très bien que les noms mentionnés à la fin des versets nous indiquent clairement un lien avec ce qui a été mentionné au début du verset, au milieu du verset. Ce qu'on nous indique ici, c'est si vous êtes doté de ces caractères, apprêtez-vous à recevoir le pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Celui qui pardonne beaucoup et qui fait beaucoup miséricorde. Quant aux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam dans le sujet, ils sont très nombreux. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Et Allah ne fait qu'ajouter puissance à son serviteur par le pardon qu'il donne aux autres.
Si tu pardonnes les autres, Allah ne fait que t'ajouter puissance. Et Shaitan te vient et te dit, t'es un faible, tu lui pardonnes, t'es un faible. T'es un faible, les gens vont dire quoi de toi et qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'il va penser de toi. Non, ce pardon, tu l'accordes pour Allah, Allah va t'ajouter de la puissance. Allah Azza wa Jal va t'ajouter de la noblesse. Et quiconque se montre humble pour Allah, Allah l'élève. Allah l'élève. Ce hadith est un hadith authentique d'Abu Huraira rapporté par l'imam Muslim rahmatullahi alayhi. Le prophète alayhi salatu wassalam a juré, comme dans le hadith d'Abdurrahman ibn Auf rapporté par l'imam Ahmed. ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن. Écoutez comment le prophète jure vraiment et appuie 3 choses. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. Je jure sur ces 3 choses-là. لا ينقص مال من صدقة من صدقة فتصدقوا. Jamais une aumône ne fera diminuer vos biens, faites donc des aumônes. ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها. الله أكبر. Nul serviteur n'accorde son pardon à celui qui l'a opprimé en recherchant sincèrement la face d'Allah sans qu'Allah ne l'élève. Si tu pardonnes pour Allah Azza wa Jal sincèrement, Allah Azza wa Jal t'élèvera en degré. Allahu Akbar. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. Et nul serviteur n'ouvre la porte de la mendicité, de la demande, sans qu'Allah ne lui ouvre, à cause de cela, la porte de la pauvreté. Allahu Akbar. Le fait de quémander, le fait de demander de l'argent à autrui, celui qui ouvre cette porte-là, le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah lui ouvre la porte de la pauvreté. Lui, il pense qu'il va amasser des richesses, mais en réalité, ça va le faire goûter à la pauvreté. Ça va le faire goûter à la pauvreté. Le prophète a cité dans un autre hadith l'exception. C'est celui qui n'a pas de quoi manger un jour et une nuit. Ou 3 jours et 3 nuits. Lui, il a le droit de demander. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Ça, c'est un hadith azim, jiddan. Ce hadith est dans le recueil d'Imam Ahmed. Ce hadith est dans Sahih al-Targhib. Ce hadith est authentifié par Cheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi. Et sur le minbar, écoute la parole du prophète alayhi salatu wassalam rapportée par l'imam Ahmed, authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala en Sahih al-Targhib. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme nous le dit Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, a dit alors qu'il était sur le minbar, irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Faites preuve de pitié, on aura pitié de vous. Soyez miséricordieux, on sera miséricordieux envers vous. Et pardonnez, Allah vous pardonnera. Pardonnez, Allah vous pardonnera. Et les exemples chez les compagnons sont très nombreux. L'histoire de Mistah, radiallahu anhu, lorsque Abu Bakr lui a pardonné, alors qu'il avait dit une mauvaise parole à l'égard de Aïcha, radiallahu anha. Allah Azza wa Jalla a fait un rappel à Abu Bakr qui avait juré, a fait un rappel aux croyants, lorsqu'Abu Bakr avait juré de ne plus donner une pièce à Mistah, suite à ce qu'il avait causé comme tort à Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète, sallam. Allah nous dit وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Que les détenteurs des grâces, et ceux qui ont des moyens parmi vous, et ceux qui ont avec largesse, dépensent pour les proches, pour les pauvres et ceux qui ont fait l'égir dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent, qu'ils absolvent. N'aimez-vous pas, vous, qu'Allah vous pardonne? Certes, Allah est pardonneur et très miséricordieux. Wallahi, on aime qu'Allah nous pardonne. On aime qu'Allah ait pitié de nous. Ici, on nous appelle Abu Bakr lorsqu'il a entendu ce verset.
il a dit Bala wallah, mais si par Allah, inni uhibbu an yaghfira Allahu li, j'aime qu'Allah me pardonne. Et il est revenu sur sa parole et il n'a cessé de dépenser pour Mustah et il a même dit Wallahi la unzi'uha minhu abadan, jamais je ne cesserai de lui donner. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Ça c'est l'exemple de l'imam des pieux après le prophète alayhi salatu wassalam de cette communauté. Ce comportement-là ne vient que d'un croyant sincère qui espère la récompense chez son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ça c'est un exemple. Mais les exemples sont très très nombreux. Les exemples sont très très nombreux. Chez les compagnons, chez At-Tabi'in, celui qui a ce comportement-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera énormément de biens dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala dans le tafsir nous dit une belle parole. فَكَمَا يُحِبُّ أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهُ فَلْيَعْفُ عَنْهُمْ. Tout comme il aime qu'Allah lui pardonne, que lui pardonne aux autres. وَكَمَا يُحِبُّ أَنْ يُسَامِحَهُ اللَّهُ فَلْيُسَامِحْهُمْ. Tout comme il aime qu'Allah l'excuse, qu'il les excuse lui. فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Car certes la rétribution vient selon ton action. Vient selon ton action. Nous, qu'est-ce qu'on veut d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qu'on attend d'Allah Azza wa Jal? Le pardon, l'absolution? Qu'on donne cela aux gens, Allah Azza wa Jal nous l'accordera. Allah Azza wa Jal nous l'accordera. Ça n'est pas une chose facile. Mais ce que tu recherches chez Allah Azza wa Jal, c'est le paradis, c'est une chose lourde, vaste comme les cieux et la terre. C'est une chose qui est entourée des choses que l'âme n'aime pas. Accorde ton pardon aux autres. Pardonne aux gens. Utilise ces jours-là pour accorder ton pardon. Réconciliez-vous. Celui qui ne parle plus à son frère, il l'appelle dès maintenant. Shaitan est entré entre nous. J'étais en tort, excuse-moi. Il s'excuse. Il lui offre un cadeau. Il va le voir, il se déplace, il lui demande où il est. J'ai une chose importante à te dire. Et il s'excuse. Il fait tout pour obtenir son pardon. La sœur, elle a un problème avec sa sœur, elle s'excuse. Même si c'est l'autre qui a commencé, même si tu penses que tu n'as pas de tort, même si tu penses que tu n'as rien fait, même si tu penses qu'il est injuste, et ainsi de suite. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارزقهم. اللهم ارزقهم. اللهم استرهم. اللهم استرهم. اللهم اعف عنا وعنهم. اللهم اعف عنا وعنهم يا عفو يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.